vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Amen. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger beau. Tcha ce spécial jour, notre émission sera basée sur un sujet très important. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et pour entrer en contact privé avec Calice Evolution, composez le plus 229 95 57 49 76. Je vous remercie. Alors, plusieurs se posent la question, quels sont les métiers qui sont bien pour les adeptes du temps? D'autres se posent la même question, comment quelqu'un qui est incarné par le temps doit se comporter sur le toit de son mari, si c'est une femme, ou en couple, si c'est un homme. C'est-à-dire, quelqu'un qui est incarné par le temps, comment il peut se comporter au foyer? Comment il peut se comporter au foyer? C'est la question que j'ai reçue. La première question, c'est les métiers qui sont bien pour les adeptes de temps. Et la deuxième question, et plusieurs ont posé les mêmes questions, c'est comment se comporter en couple si l'on est incarné par le temps. Ça veut dire que femme ou homme, si tu es incarné par le temps, comment se comporter en couple. Donc voilà un peu les questions qui me sont parvenues et je dois vous apporter une explication. Et d'autres peuvent aussi renchérir mes explications parce que je ne détiens pas le savoir fini. Seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui détient le savoir fini. Alors, les métiers qui sont bien pour quelqu'un qui est incarné par le temps, c'est tout métier qui n'a pas tout métier qui n'a pas accès à l'eau. Tout métier qui n'a pas accès à l'eau. Quand il dit tout métier qui n'a pas accès à l'eau, on peut commencer par les citer. Les gens qui vendent dans les bars maquis ou les gens qui créent les bars maquis. Vous voyez ces deux métiers. Quelqu'un qui crée le bar maquis et quelqu'un qui travaille dans le bar maquis. Celui qui est incarné par le temps ne doit pas vendre des boissons parce que c'est de l'eau. Les boissons, en tout cas, parce que la présence de l'eau. Et quelqu'un qui est incarné par le temps également ne doit pas créer un business qui a rapport à l'eau. C'est-à-dire les créateurs des bars, des buvettes. Ça fait un. Deuxième boulot qui a rapport à l'eau. Ceux qui vendent la nourriture. Ceux qui vendent la nourriture. Troisième boulot qui a beaucoup plus encore rapport à l'eau. Ceux qui vendent des pommades. Ceux qui vendent des pommades. Vous comprenez? Donc, tout métier que vous connaissez qui a rapport à l'eau, vous allez commencer par les éviter. Mais si le FAB vous ordonne de le faire, parce que chaque type de personne incarnée par le temps a des dérivés. Dans l'astrologie, les gens disent les décans. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. C'est comme ça aussi sur le plan spirituel. Ceux qui sont incarnés par le temps ont aussi leur décan. Donc, si vous consultez l'oracle et que l'oracle vous accepte à ce que vous fassiez ce boulot, ça c'est autre chose. Parce que quelqu'un peut être incarné par le temps et avoir pour décan ou avoir pour dérivé d'autres divinités. Parce que chaque type de divinité incarnée sur chaque personne accompagne d'autres divinités. Donc, quelqu'un qui est incarné par le temps
peut avoir d'autres dérivés qui leur donnent à exercer des métiers qui ont des rapports à l'eau. Vous devez comprendre. Quelqu'un qui est incarné par le dent doit également éviter les métiers de pêche, la vente des poissons, les métiers de pêche, ceux qui vont sur l'eau, ils pêchent. En tout cas, tout métier lié à l'eau, comme je l'ai dit, vous le connaissez. Si tu es militaire, tu dois éviter de choisir le côté marin. Marin, les sous-marins. Les sous-marins. Donc si tu es militaire, vous allez éviter le côté lié à l'eau. Quelqu'un qui est incarné par le dent, un autre métier qui est très bien pour eux, c'est les métiers de boulot, de bureau. Elles sont au bureau, elles vendent les divers. Les personnes, quand il dit elles, c'est les personnes, ça peut être homme, ça peut être femme. Les divers. Et quand on parle de divers, il y a la présence de tout. Les pailles. Les pailles. Elles peuvent vendre les pailles. Les terrains. Elles peuvent vendre les terrains. La location de maisons. La vente des véhicules. Elles peuvent le faire. Mais elles doivent éviter. Quand il dit elles doivent éviter, je vous ai déjà dit que je suis en train de personnaliser chaque personne, c'est-à-dire chaque être humain lié à l'être, à la personne. Je parle de la personne. Et quand on parle de personne, il y a la présence d'hommes, il y a la présence de femmes. Donc, elles doivent éviter les métiers de microfinance, les prêts d'argent. Sinon, si elles empruntent de l'argent ou bien aux gens, ça serait difficile aux gens de les rembourser. Parce que c'est les gens sur qui tout le monde pense qu'ils ont déjà les moyens. Et les gens ont des regards, des yeux sur eux. Donc, ces métiers-là, ils doivent éviter. Les métiers-là, ils doivent éviter. Les métiers de prêt d'argent, les microfinances, ils doivent éviter. Même si tu n'as pas de microfinance, il y a des gens, ils sont des particuliers et ils vendent de l'argent. Ils doivent éviter ces métiers parce qu'ils vont se créer des dettes. Quelqu'un qui est incarné par le dent doit éviter l'ancien métier que les gens appellent la prostitution. Ils doivent éviter. Parce que vous êtes un temple gorgé de sagesse. Et votre corps devait vous coûter cher. Et les vendre, c'est grave. Les vendre comme des condiments, c'est grave. Cher ami, quelqu'un qui est incarné par le temps doit éviter les métiers de nuit. C'est-à-dire hôtesse de nuit, les gardiens de nuit, tout ce que vous comprenez dans le métier de nuit. Quand c'est seulement la nuit que vous allez exercer le métier, il faut éviter, à moins que le phare vous l'ordonne. Tout ce que je vous dis, le phare est au-dessus de tout ce que je dis. C'est le phare qui pourra décortiquer les décans de divinités qui accompagnent le temps qui est sur vous. Les dérivés, les divinités qui accompagnent le temps qui est sur vous. Cher ami. Et quand on parle de dent, c'est le serpent blanc, que personne ne vous trompe. C'est tout ce qui est lié à la divinité blanche. Donc, quelqu'un qui est incarné par le dent, cher ami, doit également éviter les métiers comme on va servir dans bateau. Les capitaines, vous dites, non, ceux qui conduisent les bateaux, les métiers dans bateau, parce que c'est des gens qui ne doivent pas trop être en contact à l'eau. Trop tout le temps, c'est l'eau, la plage, ils ont tout le temps. Non, ils doivent éviter parce que ça le fait entrer en transe. Ça le fait entrer directement en harmonie avec l'entité qui les incarne. C'est pourquoi c'est des lieux où, avant d'y aller, c'est comme si vous voulez faire des rituels. Mais à chaque fois, vous êtes en présence de l'eau, vous êtes en train d'entraver une partie spirituelle de votre vie. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils ont souvent des problèmes dans leur couple. Problèmes sur des problèmes. Tout le temps, c'est des discordes, des problèmes, des bagarres. Où ils trouvent un mari, ils trouvent une femme. Parce que quand vous êtes toujours en contact à l'eau, vous vendez dans les bars, dans les buvettes, vous vendez dans les hôtels,
et tout, et que vous êtes tout le temps en présence du monde. Parce que d'abord, ceux qui sont incarnés par le dent doivent d'abord éviter tous les boulots qui rassemblent du monde. Si c'est les allers-retours, c'est bon. Mais d'un coup, il y a du monde qui les entoure. C'est comme si la présence de chaque personne, de plusieurs personnes, et chaque personne est dotée des esprits. Et ces esprits peuvent ne pas être liés à l'esprit de la personne dont nous recommandons de ne pas vendre dans ces lieux, comme les gens qui sont incarnés par le dent, par exemple. Il peut y avoir des esprits qui sont dans ces lieux-là, qui ne doivent pas aller avec leur entité qui les incarne. C'est comme ça encore, il y aura d'autres personnes dont il ne doit pas être en contact avec ces personnes-là, tout simplement parce que ces personnes, leurs esprits deviennent mari de nuit, femme de nuit à la personne incarnée par une entité spirituelle liée à Adam. Donc nous recommandons de ne pas vendre dans ces lieux-là. Tout simplement, il peut y avoir des esprits sur ces personnes-là, il peut y avoir des esprits qui vont se transformer en femme de nuit, mari de nuit, et déranger ces personnes qui fréquentent ces lieux. Ces personnes incarnées par le dent, qui fréquentent ces lieux. C'est comme ça que vous allez voir, ils n'ont pas la chance au couple, dans leur couple. Ils n'ont pas la chance au foyer. Tout le temps, c'est des problèmes parce qu'ils sont déjà en contact, ou bien ils sont déjà en contact avec un esprit déjà de femme de nuit, de mari de nuit. Parce que l'esprit de femme de nuit, mari de nuit, ce n'est pas seulement la masturbation, mais c'est tout endroit qui fréquente plusieurs personnes. C'est comme vous allez dans l'auberge, vous allez faire l'amour dans l'auberge. L'auberge, c'est un endroit hanté par des esprits parce qu'il y a eu le rapprochement sexuel de plusieurs personnes. Et chaque personne dotée d'esprit. Ça peut être esprit maléfique, ça peut être esprit positif, ou ça peut être esprit positif, et leur somme devient un lieu hanté. Maintenant, un esprit qui t'aime trop aussi devient une femme de nuit ou un mari de nuit derrière toi. Parce que l'esprit ne va pas vouloir se débarrasser de toi. Et l'esprit qui t'aime trop peut chasser tout autour de toi. C'est comme ça que vous allez voir les gens de problèmes. Donc, quelqu'un qui est incarné par le dent doit éviter les endroits où se trouve le monde. C'est ce que je disais. Et donc, tout métier de nuit. On dit métier de nuit, et on a VIP. Et le VIP, notre VIP, ouvre à partir de 23 h. Hein? Ce n'est pas bon. Toi, en tant que femme, et tu fais des recherches sur ta vie. Ou bien tu es un homme, et tu fais des recherches sur ta vie. Et on te dit que tu as la présence d'un esprit blanc, ou d'une divinité blanche sur toi. Ce n'est pas seulement ces métiers. Tout le monde n'est pas appelé à exercer les mêmes métiers. Il y a beaucoup de métiers que vous pouvez exercer. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas parce que l'autre fait un métier qui marche pour lui que tu vas aussi te lancer dedans. Parce que vous n'êtes pas appelé à faire les mêmes choses. Chacun doit chercher à se connaître spirituellement et s'allier, s'adapter à sa réalité. C'est ce que plusieurs ignorent. C'est que plusieurs ne maîtrisent pas et vous lancez les choses pas possibles. Et après, les règles sont là. Donc, quelqu'un qui est incarné par le dent, par exemple, les métiers qui sont bons pour eux, vous avez bien compris. La vente des pailles, couture. Couture, c'est bien. Mais la coiffure, ceux qui tressent, surtout la femme qui tresse, ceux où elles sont incarnées par le dent, ce n'est pas un bon métier pour elles. La plupart des femmes qui sont incarnées par le dent et qui sont des coiffeuses, c'est des gens qui découchent vite. C'est des gens qui aiment, elles aiment l'adultère, l'infidélité. L'infidélité parce que à chaque fois que vous nattez les tresses sur la tête de quelqu'un, vous représentez votre esprit, le dent. C'est-à-dire les chevelus longs que vous voyez, c'est l'esprit de dent. Vous voyez, quand vous faites bien le rêve, quand vous allez voir la déesse même, c'est des cheveux longs. Donc si vous êtes tout en contact avec la tête des gens, que vous ne fassiez, c'est-à-dire que vous ne faites pas souvent des sacrifices spirituels, des prières spirituelles, des prières de purification, souvent, vous aurez tout le temps des problèmes dans le couple. Vous n'aurez pas un mari stable. Vous aurez toujours des problèmes. Et vous allez accuser sorcellerie. Et alors que ce n'est pas sorcellerie, c'est vous-même qui êtes à la base de vos problèmes. Cher ami. Mais la couture, c'est bon. La couture, c'est bon. Mais l'esthétique où il faut toucher les ongles des gens, nettoyer le visage des gens, il faut vérifier si réellement tu n'es pas incarné par le temps. Parce que les gens, ils aiment la beauté.
tout le temps en contact avec le corps des autres personnes, vous allez attirer vers vous des esprits. Alors que quelqu'un qui est couturier ou couturière, c'est des gens, ils ne sont pas tout le temps en présence d'hommes ou de femmes. De femmes ou d'hommes. Parce que quand ils prennent ta mesure, c'est le pain qu'ils utilisent ou elles utilisent. Et puis après, tu viens chercher sa chose. Mais les autres personnes, ils sont tout le temps en train de faire la beauté aux gens, en train de nettoyer leurs ongles et tout, tresser et faire ci et faire ça. Vous allez vous posséder. Vous allez faire la somme des esprits dans votre vie. Ce qui va, c'est un bon métier que les gens apprécient, mais vous ne serez pas épanoui, vous ne serez pas heureux ou heureuse. Deux côtés sensibles dans votre vie. Ça peut être côté foyer, ça peut être côté évolution dans la vie, ça peut être ci, ça peut être ça. Chers amis, quelqu'un qui est incarné par le temps, un métier encore qui est très bien pour eux, c'est la médecine. La médecine. Parce que les gens, ils ont des visions, ils ont des intuitions. Ils sont des guérisseurs ou guérisseuses. C'est des gens, elles ont une vision. Et quand ils pensent des choses, ça se réalise. Elles sont spirituelles. C'est des personnes spirituelles. Donc la médecine, toute sa forme est bien. Ça s'appelle la médecine traditionnelle. Ça peut être le vaudouisme, c'est-à-dire ceux qui sont prêtresses endogènes, prêtresses ou prêtres endogènes, ou médecine moderne, l'hôpital par exemple, c'est bon. Les gens qui sont incarnés par le dent peuvent vendre dans les pharmacies, par exemple. C'est bien. Parce que c'est des gens qui sont tout le temps en quête de la guérison. Vous venez, on vous vend des médicaments, ils vous cèdent des médicaments. C'est bon. Mais c'est des allers-retours. Ils ne viennent pas s'accumuler. Mais ils viennent, ils achètent et ils partent. Alors que dans l'autre coin, dans les bars buvettes, la personne peut rester pendant au moins 3-4 heures du temps. Elle fait assis, elle fait asseoir peut-être ses esprits. Parce que quand il y a la présence de plusieurs personnes, dans l'église, on dit que là où se trouvent 2 ou 3 personnes, vous formez déjà une église. Et Dieu est au milieu de vous. Vous formez déjà une église et Dieu est au milieu de vous. C'est comme ça quand il y a la présence de plusieurs personnes qui ne bougent pas pendant au moins 2 heures. Ils sont toujours là assis, chacun boit. Ils sont assis pendant 2 ou 3 heures, assis sans bouger. Il y a la présence nécessairement des esprits. Forcément. La présence du monde crée toujours l'envahissement des esprits. Ça, c'est obligatoire. Je vous le dis en toute sincérité. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes incarnées par le temps ne fréquentent pas dans les lieux comme la buvette. Non, si ils veulent boire, et ça le plaît de boire, ils boivent à la maison. Ou bien ils boivent à la maison chez eux. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Tout simplement. Et si vous maîtrisez, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas absolument de problème. Quelqu'un qui est incarné par le temps. Les gardes enfants, c'est un bon métier. Hein? L'enseignement, c'est un bon métier. Parce que l'enseignement, ça vous étonne. Parce qu'il y a encore la présence des enfants. Mais ces personnes-là, où il y a la présence des gens, les professeurs, parce qu'il y a la présence des personnes adultes, que c'est les enseignants à base, de la base, il y a la présence des enfants. Mais ils vont faire plusieurs heures debout là, où il y a la présence des esprits, d'accord? Mais c'est un métier d'éducation. C'est un métier d'éducation. Même si il y a la présence de l'esprit, il faut à chaque fois se purifier. Mais c'est un bon métier pour vous parce que vous êtes des gens dotés d'une sagesse. Et on vous recommande toujours la patience. Donc c'est un bon métier. L'enseignement par exemple. L'enseignement. Quelqu'un qui est incarné par le temps, les juges, avocats, procureurs, c'est un bon métier pour eux. Parce que c'est des gens, la réelle personne incarnée par le temps, c'est des gens qui sont véridiques. C'est des gens qui sont véridiques. Et quand ils parlent, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc ils n'emprisonnent pas pour emprisonner. Les innocents sont libérés. Et les coupables sont emprisonnés. Donc c'est un bon métier pour eux. D'abord, c'est des gens, même s'ils ne sont pas avocats, les gens viennent vers eux pour leur parler de leurs problèmes, pour leur parler de leur situation. Comme si ils sont au-dessus d'eux.
La personne peut être petite, toi tu peux être grande et venir chez ton petit frère ou chez ta petite soeur et pour demander conseil encore à ta petite soeur. Parce que les gens qui sont incarnés par le don, c'est des gens qui sont dotés d'une sagesse inestimable. D'une sagesse inestimable. Vous comprenez? Donc voilà encore un autre métier qui est encore très bien pour les gens qui sont incarnés par le don. Les métiers comme agent d'entretien. Vous êtes dans une entreprise et vous venez nettoyer l'entreprise. Parce que les gens aiment la propriété. Tout simplement. Agent d'entretien. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers amis, voilà un peu quelques métiers. Et pour résumer, tout métier dont il y a la présence d'eau, quel que soit le métier dont il y a la présence d'eau, il faut consulter l'oracle avant de l'exercer. Sinon, vous allez bien démarrer le boulot et avoir encore des problèmes demain. Et tout ce que je viens de dire également, même si vous êtes incarné par le don et que vous vendez déjà dans la buvette, ou vous êtes incarné par le don et vous exercez déjà des métiers dont il y a la présence d'eau, ce n'est pas encore un problème. Il suffit seulement que vous envoyez votre nom et prénom au plus 229 95 57 49 76 et on va essayer de vous aider à vous purifier. Nous avons des savons, des parfums de purification qui pourront vous aider à chaque fois que vous voulez entrer dans ce lieu. Vous utilisez ce savon et ce parfum. Quand vous sortez encore, vous utilisez encore ce parfum et ce savon pour être tout le temps en synergie avec vos dieux. Je suis encore debout ici pour vous dire, si vous voulez un confident, quelqu'un que vous pouvez vous confier, je suis disponible au plus 229 95 57 49 76. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, je suis toujours là pour vous aider, pour vous orienter. Si tu es nouveau aux nouvelles, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification et faites l'effort de vous initier au phare. Le phare nous aide à se maîtriser, à se connaître sur le plan spirituel, sur le plan physique, le passé, le présent, le futur. Le phare nous démontre les 4 éléments qui nous incarnent et comment respecter la nature afin d'être en synergie avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est tout ce qu'on vous demande, chers amis. Ce n'est rien de brutalité. Ce n'est que la connaissance de soi qui sauve la vie. La non-maîtrise de soi crée tout ce que nous voyons. Quelqu'un qui se maîtrise n'a plus peur de rien. Parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Et il marche selon les principes des dieux. Il est heureux, tout le temps heureux. Je vous remercie et à tout à l'heure. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses dans la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère.